Hello, hello! Alors, vous avez certainement vu ces 4 cartes sur le short que je vous ai mis sur YouTube. Je l'ai mis en short YouTube, je l'ai mis en Instagram et même sur ma chaîne TikTok pour faire la petite guidance de la semaine en 1 minute chrono. C'est un petit défi que je me suis lancé. Et en fait, ça demande d'aller un petit peu plus loin. Moi, je trouve, vous laisser comme ça, je trouvais ça un petit peu dommage parce qu'il peut y avoir plein d'explications à ça, en fait. C'est très compliqué de, en 1 minute, dire c'est ça et rien d'autre. Donc, j'ai gardé ces cartes et on se fait une petite vidéo de tirage. Allez, c'était pas prévu, mais ça me plaît, vous le savez, hein, sinon je ne ferai pas les cartes. Hein, je ne serai pas créatrice d'oracle. Hein. Donc, voilà. Alors, dans l'ordre, c'était comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Donc, on va continuer avec l'Atlantis. Et je verrai si je dois prendre quelque chose d'autre pour aller plus loin. Alors, donc, on a vu qu'ici, on a une femme qui est, alors, soit dans un besoin de reconnaissance avec cette carte plaire, c'est la sirène qui aime qu'on la voie, d'accord? Ceci étant, j'ai aussi cette énergie par rapport au reste, là, d'une femme qui est pleinement épanouie, pleinement accomplie. Et qu'en fait, il pourrait y avoir une dualité qui se met en place, mais elle reste totalement dans sa position épanouie. Et ça, c'est très bien par rapport à, visiblement, ici, un homme qui tourne le dos à une situation. Moi, ce que j'entends aussi, ça peut être un homme qui ne fait pas face à ses responsabilités. Ça peut être un homme qui ne... comment dire, de mauvaise foi, qui n'assume pas et qui rentre en fait, tout en tournant le dos, dans une forme de dualité, puisqu'il n'assume pas peut-être ses responsabilités. On peut me parler aussi d'une séparation, mais d'une séparation qui se passe plutôt... Alors, il y a la dualité, mais quelque part, cette séparation va aider cette femme à s'accomplir, à être mieux. Mais bon, on a quand même la dualité avec les serpents. Les serpents de mer ici vont... la symbolique du serpent, c'est l'émissivité. C'est le principe masculin. C'est l'action. C'est... Alors moi, ce que j'entends là, en plus en parallèle, des fois ils viennent, les guides, ils me coupent dans mes pensées. On m'a dit là aussi... faire les choses sans forcément en parler, sans forcément faire de bruit, actionner certaines démarches. Y aurait-il un procès qui va être actionné sans rien dire, de l'un ou de l'autre, à voir. Ou alors pas forcément un procès, peut-être qu'il y a des actions qui seront portées. On n'a pas forcément envie d'en parler et puis on les fait. Puis voilà, point barre. On arrête de parler parce qu'ici, la dualité semble contrariée, tant mieux, mais... il y a une dualité, mais elle n'est pas forcément, dans une colère ou quoi, parce qu'on a du silence pour moi. On a une dualité silencieuse en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît après dans cette histoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, ok, voilà, ça nous mène vers une certaine sérénité. Donc, vous voyez, c'est ce que je ressentais. On voit quelque chose de silencieux et quelque part... vous allez quand même vers la sérénité. C'est-à-dire qu'en fait, cette dualité avec cette personne, ok, elle est là, c'est un fait, mais à mon avis, vous, qui est le personnage principal arrivé en premier, alors si vous êtes un homme, ça peut être votre principe féminin, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est plutôt... dans une idée de se plaire à soi-même aussi et de se respecter soi-même. Moi, c'est un peu comme ça que je la vois, cette carte qui n'est pas forcément toujours positive, parce qu'elle peut nous parler aussi de personnes hypocrites, de personnes un petit peu... Mais là, c'est pas du tout... Dans cette histoire, elle n'a pas cette place-là. Dans cette histoire ici, elle a vraiment la place de « je me plais à moi-même, en fait, je m'accomplis » et c'est surtout une forme de « je me respecte ». Et en fait, ce que je ressens ici, c'est une forme de respect envers soi-même qui passe par le fait de faire certaines choses, certaines actions en silence, puisque de toute façon, on ne peut pas parler à cette personne. Il y a une dualité, cette personne est fermée, totalement fermée. Donc, rien n'est négociable. On ne peut rien en tirer de cette personne. Donc, tant pis, cette personne ne veut pas écouter, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut en silence, dans votre coin, pour avoir la paix, pour avoir la sérénité.
Regardez comme ça saute. Hein. Ok. Vous voyez, en fait, ici, c'est la carte « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». En fait, c'est de vous dire « Ok, moi, je connais ma situation, mais je me connais moi aussi. Et je sais que je mérite le respect. Je sais que j'ai été droite dans toute cette histoire. Droit ou droite, vous adaptez. Que j'ai fait ce qu'il fallait. » Voilà, il y a une sorte de reconnaissance. Vous voyez, connaître, reconnaissance envers soi-même. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est de se dire, je suis dans mon bon droit d'agir comme ça. Voilà, je suis dans mon bon droit d'agir comme ça. C'est ce que j'entends. Je suis dans mon bon droit. Oh, regardez comme ça saute. Il y aura, certes, ça passera par des réflexions. Je regarde juste que vous voyez bien toutes les cartes, oui. Ça partira, ça passera par, en fait, vos meilleures actions vont se faire par le fait de vous poser, de ne pas vous énerver, de ne pas rentrer dans aucune colère, mais de vous poser et de prendre le temps à la réflexion. C'est un petit peu comme la carte de l'ermite ici. Celle-ci, elle fait penser à l'ermite dans le tarot. Allez, continue. Ok. Donc, on a quand même de la colère, mais on voit que cette colère, par rapport au reste du jeu, c'est une colère qui n'est pas... elle ne vient pas maintenant. C'est une colère qui revient, c'est quelque chose qui met en colère. Oui, c'est quelque chose qui met en colère. Mais encore une fois, on voit que, à mon avis, vous essayez de la maîtriser, cette colère. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de vous poser aussi, de ne pas... Alors, qu'est-ce qu'on a après sur cette colère, s'il vous plaît? Je continue. Allez, moi, je veux que vous sautiez du jeu, les cartes. Allez, allez. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on a sur cette colère pour les personnes qui regardent? Voilà, qui regardent cette vidéo. Bon, bah, c'est plutôt bon. Ok, ça marche. C'est une colère passagère. On me dit qu'ici, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut s'attarder dessus parce qu'en fait, ça n'en vaut pas la peine. Là, les guides, ils sont clairs. Ça n'en vaut pas la peine. Prenez du plaisir à la vie. Cette carte du plaisir doit venir cacher cette carte de la colère. En fait, oui. En fait, je pense qu'ici, cette personne, ça a toujours un lien de colère. C'est ce que je ressens. Donc, après... j'ai l'impression, vous savez, dans beaucoup de vidéos, on dit, bon, ben, voilà, fais le pardon, passe à autre chose, coupe le lien. Ok. Alors, c'est bien facile, tout ça, sauf que couper le lien, si vous avez un enfant avec, ou d'autres, une maison, ou un truc matériel avec, enfin, si vous avez quelque chose, ou une société avec cette personne, vous ne pouvez pas couper le lien, c'est pas possible. Ensuite, passer à autre chose, c'est bien facile à dire. Et le pardon, quand une personne est constamment en train de remettre une couche par certains de ses agissements ou pas, justement, qui se responsabilise et tout, ben, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas ne pas être en colère. Donc, c'est quand même une réalité. Il ne faut pas fuir les situations. Donc, cette colère, elle est là. Ok, je l'accepte. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais vous allez progresser. Vous allez progresser parce que vous allez faire des actions pour avoir la sérénité dans votre vie. Et ici, on voit qu'en fait, vous comprenez, il y a une espèce de cheminement qui fait que vous comprenez que c'est vraiment les plaisirs. Cette colère ne doit pas venir sur les plaisirs, mais les plaisirs venir sur cette colère. Ok? Et en fait, vous libérez totalement, justement, de cette colère par le fait de vous faire plaisir et de penser que à ce qui est bon pour vous. Alors, encore une petite carte. Hop là. Alors, j'en profite aussi pour vous dire, mais mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît, sur la vidéo. Commentez-la, partagez-la, parce que ça aide un petit peu aussi la chaîne à se faire connaître. Alors, voilà, on a quand même une sorte d'évolution, d'accord? Donc, on est quand même dans quelque chose qui évolue. Vous allez vers la liberté, vous allez vers une délivrance. C'est clair et net pour moi. Ok, vous renaissez un petit peu vers la joie. Super. Donc, vous allez prendre des actions, parce que le jeune triton, c'est vraiment
l'action qu'on mène qui est nouvelle, hein, le jeune Triton, donc qui se développe, une action qui se développe vers de la joie. D'accord? Ça ne sera peut-être pas sans aller vers un procès ou quelque chose où juridiquement on se fait reconnaître. Voilà, c'est possible qu'il y ait des papiers, ou alors vous avez quelque chose en cours et on vous dit que bon ben voilà, c'est il y a quelque chose d'administratif, de concret ici, peut-être par rapport à de l'argent. Il y a peut-être une situation avec de l'argent en jeu, très possible qu'il y ait voilà quelque chose qui doit être réglé au niveau de l'argent. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez, ça peut être un associé. Hein. Ouais. On sent des agressivités. Hein. Il y a de l'agressivité par rapport à peut-être des dettes ou des choses comme ça. Et vous vous sentez un peu seul peut-être par rapport à gérer quelque chose. Ouais. Ouais, on a le solitaire ici, hein, je vais le mettre là. Vous vous sentez peut-être seul face à une situation qu'on vous laisse totalement gérer, c'est possible. Mais vous avez l'intelligence avec vous, donc la malice, donc ça va. Vous êtes suffisamment intelligent pour vous en sortir. En fait, avec le poulpe, clairement, vous vous en sortirez. Vous êtes capable de tout gérer. Bah oui. Et oui, 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 vous êtes capable. Quelque part, tout ce qui se passe là vous montre votre puissance, vous montre cette capacité que vous avez à gérer. Bah, on en a deux. Ah, mais non, voilà, la chance, d'accord. Oui, parce qu'en fait, la carte de l'étoile que j'ai repris dans le dos des cartes, que je trouvais très jolie, très douce, c'est la carte de la chance. La carte de la chance et l'abondance. Bon, bah écoutez, tout est en votre faveur, donc vous inquiétez pas, vous gérez des choses, mais de toute façon, pour moi, regardez, on a la carte de la libération. Plus vous allez prendre cette dynamique où vous allez rester en retrait, dans le silence, bon, ben, coupez ce que vous pouvez couper avec cette personne tout en gérant ce qu'il y a à gérer. Mais dans le calme et la réflexion, vous allez pouvoir, certes, les colères, il y a des va-et-vient dans ces colères, mais vous allez comprendre qu'en fait, elle n'a pas le droit, cette colère ou cette personne, de vous enlever votre sphère des plaisirs de la vie. Et vous allez vous libérer parce que vous avez une grande évolution qui vous attend vers de l'abondance et de la joie, d'accord? Même s'il faut ici gérer certaines choses. On a la chance. Donc, en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est plus vous êtes libéré de ça, plus ça va être top. Vous avez de la chance et de l'abondance à la clé, d'accord? Moi, j'ai bien envie d'arrêter là. Est-ce qu'on a une autre carte? Ouais, bon, ça veut tout venir, là. Là, il y a les... Pour moi, il y a peut-être un homme, un autre homme. Moi, je ne sais pas le même. Hein. Lui, on a quelqu'un d'un homme. Il y a peut-être même, en fait, la libération de cette personne amène quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais quelqu'un que vous connaissez déjà. Par contre, attention de ne pas répéter certaines situations aussi. Ok? C'est possible. J'ai l'impression que ça ne va pas parler vraiment à tout le monde. Donc, je le mets de côté. Vous l'avez entendu. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux... Alors, on me dit, hein, c'est pour ça que je suis en train d'écouter en même temps ce qu'on me dit dans ma tête. Ça, ce processus-là ne va pas parler à tout le monde. Donc, je le mets de côté. Vous avez entendu. Vous voyez si ça résonne pour vous. Et est-ce qu'on a une carte finale pour... Voilà, elle est là. Ok. Vous avez ce sentiment d'avoir été piégé. Voilà. Donc, en fait, ici, pour moi, c'est vraiment la libération de ce sentiment qui est tout le temps à l'intérieur de vous, d'avoir été piégé. Donc, oui, vous allez aller vers l'abondance, vous avez de la chance, vous allez libérer des choses, mais ce sentiment d'avoir été piégé est quelque chose qui semble ancré à l'intérieur de vous. Et c'est que en fait, il n'y a pas de pardon possible dans le sens où vous ne voulez juste plus entendre parler de cette personne qui vous a piégé. Alors, piégé comment? Dans les affaires, ça peut être un escroc, ça peut être quelqu'un qui a signé des papiers à votre place. Dans l'amour, ça peut être des tromperies.
des mensonges. Dans l'affect, avec la famille, pareil, hein, ça peut être des mensonges, ça peut être tellement de choses. Mais regardez, je ne vais pas rester sur la carte du piège, vous vous doutez bien, il y a quand même le bonheur à la clé, d'accord? Donc oui, en fait, le problème ici, c'est que votre sentiment enfoui à travers ce qui s'est passé, c'est d'avoir été piégé. Et ça, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Voilà. Et c'est là que vous avez du mal à accepter. Bah oui, mais après, il faut accepter dans le sens où les choses, elles se passent comme ça et il y a toujours une raison à tout. Mais pourquoi ils sautent tous comme ça? Ah ben regardez, la carte libérée. Oui, j'ai pris l'oracle de Mélisse parce que j'adore l'utiliser, surtout dans les tirages. Je rappelle que cet oracle, il est là et qu'il est adapté pour les enfants à partir de 8 ans avec un accompagnement. Bon, à partir de 10 ans, ils sont totalement autonomes de lire, de comprendre. Voilà, franchement, les messages sont vraiment des super messages d'accompagnement. Et puis, ça aide l'enfant à apprivoiser les oracles. En plus, celui-là, il glisse super bien, donc il se remue très très bien. Et je l'ai adapté pour des mains quand même d'enfants aussi. Vous voyez, pas trop grandes les cartes. Et moi, j'adore l'utiliser. Alors, les ados aussi, hein, c'est très bon parce que ça accompagne l'adolescence qui n'est pas évidente. Et j'ai beaucoup d'adultes qui le prennent pour leur enfant intérieur. C'est le petit doudou deck, en fait. Là, on a, vous voyez, la carte de la libération. Libérer, ok? Cette carte, par exemple, chez les enfants, elle aide à comprendre que pleurer, c'est nécessaire. Sauf quand on exagère et qu'on se sert du pleur pour manipuler. Tout ça est écrit. Mais libérer est nécessaire, d'accord? Et pleurer, qu'on soit garçon ou fille, c'est libérateur. Bon, en tout cas, nous ici, par rapport à notre tirage, on nous parle encore d'une libération. Vous allez vous libérer de ça, de cette toxicité, d'accord? Vous allez vous libérer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur votre chemin, d'accord? Ici, il y a une énorme ouverture. Il y a un grand cycle qui s'annonce pour vous. Donc, vous inquiétez pas. Ok, il y a eu quelque chose, on s'est senti trahi, ok. Mais il ne faut pas en rester là. Franchement, il faut que ça soit 1%. Et encore, ce petit pourcent, on va l'effacer. Mais je veux dire, voilà, vraiment, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a vraiment de belles choses qui sont en train de s'ouvrir et par justement cette libération qui passe peut-être par des actes et des contrats à signer ou des choses à libérer ou à vendre, hein, peut-être, pour vraiment ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo totalement improvisée, j'avais pas prévu sur le planning de mon lundi, vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Ah aussi, j'oubliais, il y a des super offres sur le site, c'est maintenant, c'est en décembre, après c'est fini, sur l'oracle d'Opale, sur mes 72 intentions, voilà, c'est surtout ces deux oracles. Non, il y a le grimoire d'Opale, mais je ne l'ai pas là à disposition, et les livres. Il y a aussi des offres sur la collection des livres de Mélisse, les thérapies, méditations. Enfin, vous verrez, ce livre, les livres de Mélisse sont extraordinaires puisque vous avez des méditations, vous avez une histoire, vous avez un poème, vous avez un question-réponse, vous avez l'art-thérapie dedans. Bref, c'est très complet. Et vous avez 4 tomes, il y a des offres dessus aussi. Je le rappelle, inscrivez-vous à la newsletter sur le site des éditions Atlantis, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, je mets en place, maintenant, c'est nouveau. J'étais pas quelqu'un qui m'occupait beaucoup des newsletters, mais là, je vais le faire. Et j'ai décidé, il faut que je m'y tienne, hein, à faire une newsletter par semaine avec une carte de mes ouvrages. Une carte alors, je choisirai mon ouvrage en résonance pour la semaine et la carte viendra en résonance pour la semaine, bien entendu, comme d'habitude. Et cette carte sera détaillée. Donc, ça sera votre carte guide pour la semaine dans la newsletter. Ensuite, il y aura la newsletter mensuelle avec, en début de chaque mois, une guidance, 2 vidéos au choix. Donc, je vais vous faire 2 guidances. Et ça, vous ne les trouverez pas sur YouTube. Ça sera exclusif aux abonnés du site. Donc, abonnez-vous à la newsletter. Vous pourrez choisir la vidéo en résonance. Il y aura des symboles. Ce mois de décembre, j'avais mis l'étoile et le cœur. Donc, les personnes, ils sont là en plus. Les personnes pouvaient choisir entre l'étoile ou le cœur et choisir leur vidéo. Ce qui permet, en fait, le fait d'être abonné, le fait de choisir une des 2 vidéos, vraiment personnalise un peu plus la vidéo. Voilà, ça généralise moins, on va dire. Ensuite, quand vous cliquez, que vous envoyez votre mail à la newsletter, donc vous inscrivez,
vous recevez un mail de confirmation. Si vous n'avez pas reçu ce mail de confirmation, vous allez dans les spams ou les courriers indésirables. Super important. Parce que de plus en plus, les courriers vont dans les spams, les indésirables. C'est comme ça. Donc, si vous ne recevez pas d'email de confirmation, c'est pas normal. Vous allez directement dans vos indésirables. Et vous le reprenez le mail. Surtout, vous n'allez pas le regarder, le laisser dans l'indésirable. Vous reprenez votre mail, vous le cliquez glisser dans votre boîte mail. Et encore mieux, le mieux du mieux, c'est de rentrer le contact des éditions Atlantis dans votre carnet d'adresses. Comme ça, votre mail, enfin votre carnet d'adresses va le reconnaître et ne le mettra pas en spam. Il ne le mettra pas en indésirable. Voilà, super important. Je pense que je vous ai tout dit. C'est le seul moyen pour recevoir vraiment une newsletter sans que ça aille dans les indésirables. Et où tout le monde me dit « Ah, mais j'ai pas reçu, j'ai pas reçu. » Bah oui, mais il faut regarder dans les courriers indésirables. Il faut mettre dans le carnet d'adresses. Donc, l'adresse, c'est merci@éditionatlantis.com. Mais vous le verrez, quand vous recevrez la confirmation de la newsletter, vous aurez à cliquer l'adresse et à la glisser dans votre carnet d'adresses. Je ne peux pas faire mieux que ça. Voilà. Voilà. Donc, le mail, merci@éditionatlantis.com, mais édition avec un S, attention. Je vous fais des gros bisous, une très belle semaine à tous. Bye bye.